Bonjour et bienvenue à notre édition spéciale. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Cher Ndiaye, spécialiste de la stratégie de formation et idéation. Bonjour Cher. Bonjour Emmanuel. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Plaisir partagé. Je dois avouer que c'est difficile de mettre la main sur vous, certainement à cause de vos occupations professionnelles. C'est ça. Alors Cher, nous savons que vous avez une immense expérience et une expérience très instructive parce que vous avez notamment travaillé pour Amazon, vous avez travaillé pour Elassi, vous avez travaillé pour Volcano, pour PAPS et bien d'autres entreprises encore. Et nous voulions vous inviter à la base pour que vous nous parliez de votre expérience. C'est quoi votre expérience au sein de ces entreprises-là? Merci Emmanuel pour l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui. Je salue tous les spectateurs et toute l'audience. Donc pour mon expérience, je ne vais pas trop me pencher dessus. Si je cite toutes les entreprises, ça va être un peu, ça va prendre du temps. J'imagine. Voilà. Mais je vais en prendre deux qui m'ont le plus marqué. Et voilà, donc il y en a une qui est Amazon qui m'a permis d'avoir déjà l'expérience utilisateur au centre de ma stratégie d'action déjà, et aussi PAPS qui m'a permis de découvrir un peu le tissu entrepreneurial, mais surtout des startups au Sénégal. Oui. Donc ça, c'est des expériences qui m'ont marqué, qui m'ont permis d'avoir quand même des acquis qui me servent toujours, oui. Et aussi une autre vision de l'entrepreneuriat et une autre vision aussi du travail bien ordonné, bien fait. Voilà. Alors justement, parlons de start-up, parlons d'entreprise, de création et tout ça. Nous avons remarqué qu'en Afrique, il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées, notamment des start-up, mais qui n'arrivent pas à exister de manière durable sur le marché. Alors selon vous, quel serait en réalité le problème? Voilà, donc je serais très ravi de répondre à cette question parce que c'est une question quand même qui a fait beaucoup polémique, oui. Et qui a créé un peu l'engouement de l'audience et des potins, comme on va dire, des potins professionnels. Voilà. Et pour moi, les principaux problèmes, c'est surtout le problème de compatibilité par rapport à nos réalités socio-économiques, déjà. Ça, c'est la première. Et pour moi, la seconde cause, c'est-à-dire des modèles économiques qui ne sont pas assez bien définis à la base. Ce qui fait que même si l'idée est bonne, mais à la fin, les créateurs ou bien les porteurs de projets n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils ne peuvent pas vivre de leur idée. Donc c'est ça qui est un peu regrettable. Alors, est-ce que ce problème est dû au fait qu'ils n'ont pas, on peut dire, suffisamment la maîtrise, si on peut dire, des facteurs qui environnent leur projet, ou alors c'est aussi le fait de ne pas pouvoir contextualiser leur idée ou alors leur projet dans le tissu économique local? Voilà, merci aussi pour cette question. Tu as cité deux points pour moi qui peuvent être ramenés à un seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de structures dédiées pour pouvoir les accompagner et les conseiller. C'est-à-dire la création de start-up est une expérience qui est quand même difficile parce que c'est le fait de rendre une entreprise dans un laps de temps assez rapide, prolifique. Voilà. Et justement, moi je voudrais encore essayer de renchérir et me poser une question qui est venue de nos internautes. C'est de savoir, est-ce qu'il y a un problème dans certains accompagnements? Est-ce que ceux qui accompagnent ces entreprises-là devraient être des personnes qui, on peut dire, maîtrisent le digital, vivent le digital au quotidien? Parce qu'on a remarqué que dans les programmes d'accompagnement des startups, les personnes qui les accompagnent sont celles qui ne sont pas vraiment, si on peut dire, qui ne vivent pas le quotidien des entreprises numériques. Est-ce que ça peut également constituer un problème dans l'accompagnement? Merci beaucoup. Pour cette question, je vais répondre de manière très brève, c'est-à-dire, comme vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas des personnes du métier qui le font. Et quand ce n'est pas des personnes du métier qui le font, les pertes se ressentent directement et il y a un impact dessus. Parce que ce n'est pas des personnes, comme tu dis, qui en ont fait un cœur de métier et qui le font tous les jours. Donc cette personne est plus apte et plus, adaptée à pouvoir prodiguer des conseils parce qu'elle le vit tous les jours. Donc l'accompagnement n'est pas seulement financier et technologique, mais comme tu le disais tout à l'heure, mais il y a aussi le conseil et aussi l'orientation. Donc c'est très important. Donc, il faut que ce soit des personnes qui sont déjà dans le tissu des startups, qui puissent le faire, et je pense qu'il faut bien assainir ce milieu-là et bien le réguler pour que les créateurs de projets, les porteurs de projets puissent quand même recueillir la meilleure des orientations possibles, le meilleur des conseils possibles. D'accord. Et justement, je me suis rendu compte dans vos propos que il y a une phase qui est parfois négligée, qui est la collecte, le traitement et tout ce qui est analyse de données. Et selon vous, quelles seraient les solutions possibles pour pouvoir extraire ou bien analyser ces données-là avec précision? Parce qu'on comprend évidemment que la faisabilité pose problème. Merci. Pour cette phase-là, je vais un peu être taquin par rapport aux entreprises et aux startups qui sont sur le marché. Il ne faut pas avoir peur d'investir parce que les outils sont là.
et ils sont disponibles. Il y en a qui sont gratuits mais qui ne vous donnent pas la pleine main sur les données pour les collecter, les traiter. Mais je pense que cet investissement n'est pas une perte. Et n'est pas quelque chose qui ne va pas nous servir ou bien n'est pas on peut dire des technologies juste inaccessibles. Voilà. C'est ça. Donc il faudrait que maintenant les startups aient l'esprit d'investir déjà dans des outils qui leur servent, mais surtout bien sélectionner des outils qu'il faut. Moi, par exemple, je vais citer un outil que j'utilise et dans lequel j'ai investi, que je n'ai pas regretté, qui est DataMiner, qui permet d'avoir déjà une vue globale sur les données, de pouvoir les collecter de différentes manières et en fonction de ce dont on a besoin, et aussi de pouvoir les analyser, les interpréter de manière claire et précise et concise et de les utiliser à bon escient. Alors, merci cher d'avoir répondu à nos questions. Merci Emmanuel. Vous le savez maintenant, aujourd'hui, si vous êtes entrepreneur, vous êtes start-upper, vous êtes chef d'entreprise ou bien professionnel, vous comprenez que tout en réalité est une question de perception, d'aptitude et surtout de vision de travail. Alors, soit vous voulez être au devant de la scène, soit vous voulez être à la traîne, et nous l'avons écouté avec Cher. Il faut vous lancer, il faut investir, il faut pas avoir peur, je veux dire, de prendre des risques. Merci encore de nous avoir écoutés aujourd'hui et à bientôt pour une prochaine édition. Vous retrouverez tous les contacts de Cher dans le bas de la vidéo ou alors via le lien qui accompagne cette vidéo. Merci.